Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau cours Elementor gratuit, complet. La première partie de ce cours, nous avons vu la présentation générale d'Elementor, l'installation et aussi comment configurer Elementor. Aujourd'hui, nous allons entrer dans le vif du sujet en créant notre première page. Et pendant la création de cette page, nous allons effectivement décortiquer tous les éléments qui entrent dans la création d'une page Elementor. Et nous allons voir toutes les blocs, les modules voilà, qui sont utilisés dans la version gratuite d'Elementor. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Voilà, nous sommes dans notre installation de WordPress. Et là, c'est le dashboard. Alors, dans la dernière version d'Elementor, vous allez voir juste en haut là, il y a le Finder. Le Finder, c'est un outil qui permet de rechercher facilement des éléments dans Elementor. C'est-à-dire, si vous voulez rapidement accéder à des templates, par exemple, je peux taper accueil. Vous allez voir. OK, vous voyez que la page d'accueil s'est affichée, non? Voilà. Donc, ça, c'est la page d'accueil du site. Et voilà cette page que vous pouvez voir ici. OK, c'est une page qui a été créée avec Elementor. Voici le bloc Elementor du tableau de bord. Lorsque vous ouvrez votre installation de WordPress, dans le tableau de bord, vous avez ce bloc. Et les blocs qui apparaissent ici peuvent être activés, n'est-ce pas, dans cet espace-ci, dans option de l'écran. Vous voyez, voilà tous les éléments qui sont affichés actuellement dans l'écran de bienvenue. Donc, voilà là-bas, il y a la barre supérieure Elementor, c'est celle-ci. Elle est activée par défaut, on peut la désactiver. Vous voyez, on peut la réactiver. On peut enlever, voilà, vue d'ensemble Elementor, on peut désactiver ou alors la réactiver. Donc, c'est ici qu'on gère tous les éléments qui vont s'afficher dans votre écran de bienvenue. Dans ce bloc, vous permet d'avoir une vue d'ensemble, n'est-ce pas, sur tous les éléments Elementor. Il y a, voilà, là, ce sont les différentes installations. Il y a la version gratuite qui est installée et la version pro qui est installée. Et là, vous avez la possibilité de créer une nouvelle page directement ici. Et là, ce sont les pages qui ont été modifiées récemment. Et là, les différentes mises à jour, les articles, si vous voulez aller en savoir plus sur Elementor, dans leur blog, dans leur site internet. Alors, sans plus tarder, nous allons entrer dans la création d'une nouvelle page. On peut entrer ici. On peut aussi le faire depuis la création page. Vous allez dans page, vous allez dans ajouter. Dans ajouter page, on va ouvrir dans un nouvel onglet. Lorsqu'on ajoute une page, vous voyez, là, vous pouvez mettre modifier avec Elementor directement. Donc, vous pouvez créer cette page directement en la modifiant dans Elementor. Alors, ce que nous allons donc faire, c'est nommer cette page. Je l'appelle par exemple, voilà, page tuto, page. Et là, on va modifier avec Elementor. Alors, Elementor remplace donc l'éditeur par défaut de WordPress, l'éditeur Gutenberg. Et vous accédez à l'interface d'édition d'Elementor. Très bien. Vous voyez que là, on a le titre de notre page qui a été créé. Et c'est Elementor qui prend le relais. À ce moment donné, je vais vous présenter l'interface d'Elementor. Il y a le volet de gauche, qui est le volet qui contient tous les éléments graphiques d'Elementor, tous les modules, je vais dire, d'Elementor qui sont installés. Tous les modules qui concernent Elementor tout seul, Elementor Pro, voici tout ce qui concerne les outils Pro que nous allons voir dans un tuto à part. Et il y a la partie générale. Partie générale qui concerne les modules généraux qui sont installés dans la version gratuite. Il y a le basique. Le basique, c'est tous les éléments qui sont là par défaut. Les éléments qui concernent, n'est-ce pas, les éléments les plus utilisés en tout cas sont ici. Et là, ce sont les éléments qui ont été installés par des plugins tierces. Des plugins qui ont été installés à part des
Voilà, get element, listing element, ok. Donc là, c'est aussi les widgets de WordPress. Vous voyez que vous pouvez utiliser les widgets directement dans Elementor. Tous les widgets qui sont installés dans WordPress sont ici. Vous pouvez directement les utiliser dans Elementor. Alors, sans plus tarder, je vais vous présenter aussi cette partie. D'abord, déjà, cette partie terminant, ce sont les éléments. On peut filtrer les éléments ici. Par exemple, si je cherche l'élément qui s'appelle, par exemple, image, je tape image. Vous voyez, ça va filtrer tous les modules qui traitent sur les images et qui sont installés. Donc là, c'est l'image par défaut. Là, c'est l'image de boîte, ainsi de suite. Vous voyez qu'il y a plein d'outils. Et Elementor Elementor est open source. Ça veut dire qu'il y a plein d'entreprises qui ont entrepris, ou de personnes physiques ou morales, qui ont entrepris de créer des modules pour booster Elementor. Donc, du coup, actuellement, il doit y avoir des centaines de milliers de modules qui existent. Donc, vous pouvez trouver presque à peu près tout ce que vous recherchez. Voilà, dans Elementor, quel que soit l'effet que vous voulez avoir sur votre page, vous pouvez trouver à peu près tout. Certains sont gratuits et à partir de la version gratuite, vous pouvez avoir énormément voilà, de liberté à créer des choses. Et il y a la partie payante qui contient des éléments encore plus fun, encore plus professionnels. Et alors, la partie globale contient ici des éléments qu'on va utiliser partout, n'est-ce pas? Ça veut dire que lorsque vous allez créer une nouvelle page, par exemple, et que vous avez mis un élément graphique dans Global, vous pouvez utiliser cet élément partout, dans n'importe quelle page. Ces éléments vont apparaître ici. Ça veut dire qu'ils ont été déjà designés, ils ont été créés, et ils ont été positionnés là. Si vous voulez les réutiliser avec les mêmes styles et autres, vous pouvez revenir ici, vous insérer simplement. Là, c'est les éléments qui sont installés par défaut. Là, c'est les éléments qui ont été créés par vous et que vous voulez utiliser de manière globale sur toutes les pages du site ou alors sur certaines pages du site sans avoir besoin de les recréer à nouveau. D'accord, vous les avez déjà créés une fois. Vous créez, ce sont les widgets que vous créez. Et lorsque vous les avez créés, on va voir tout ça. Ils seront ici et vous pouvez les réutiliser à volonté sans avoir besoin de les recréer à nouveau. Alors, la partie ici, là c'est la partie de ce menu et cette partie-ci, ce sont les parties de réglage du site. Alors, cette partie est très intéressante parce qu'elle contient les réglages du site. Alors, ça, c'est pour régler directement les éléments de WordPress. Réglage du site. Si on clique là, vous allez voir que vous pouvez régler WordPress depuis. En fait, cet élément, c'est une réplique du customizer de WordPress. Si vous connaissez le customizer, c'est un endroit où vous pouvez personnaliser WordPress dans votre installation de WordPress. Alors ici, ils ont introduit dans cette partie le customizer. Donc vous pouvez changer les couleurs globales du site, les polices globales du site, n'est-ce pas, les styles du thème. Ça, ce sont les styles du thème. Le thème qui est utilisé je veux dire, dans cette installation. Vous pouvez changer ces polices, ces boutons, le style de ces boutons, le style de ces images, le style des champs de formulaire. Là, sont les réglages global du site, vous voyez, identité du site. Là, on a le nom du site. Là, on a la description du site. Ce sont les éléments importants pour l'optimisation dans les moteurs de recherche. Il y a le logo du site, il y a le favicon. OK? Le favicon, c'est ce qui apparaît ici, les images qui apparaissent là, pour ceux qui ne savent pas. Alors, on a l'arrière-plan du site. C'est tout le site. On peut définir un arrière-plan avec une couleur par défaut ou une image par défaut. À la mise en page, on peut décider de comment, de manière globale, le site va être configuré. Ainsi de suite. Donc, vous avez le CSS personnalisé aussi. Voilà, vous pouvez personnaliser vos propres styles CSS. Donc là, c'est vraiment le customizer qui a été repris à ce niveau-ci. Donc, et lorsqu'on veut sortir du customizer, on va aller d'ici. Donc, ici en bas, c'est lorsque vous voulez publier votre page, quand vous avez fini de la modifier, vous publiez ici. Vous pouvez, n'est-ce pas, enregistrer comme un brouillon. Ça veut dire que vous avez fini la modification, mais vous ne voulez pas encore publier la page, mais vous l'enregistrez pour venir terminer plus tard vos modifications. Alors, vous pouvez l'enregistrer comme un modèle. Ça veut dire qu'un modèle, c'est une page qui peut être réutilisée dans une autre page. Ça veut dire que vous créez une autre page,
mais vous voulez réutiliser tout le design que vous avez réalisé sur cette page-ci, et vous utilisez ce modèle et vous modifiez directement à partir de ce modèle. Donc, vous voyez, et là, ou alors là, vous publiez directement. Ici, c'est lorsque vous voulez prévisualiser la page. On peut cliquer, hein, si vous cliquez là, hop, vous voulez voir que ça va lancer une prévisualisation de votre page. Vous voyez, là, c'est la page telle qu'elle sera vue par le visiteur. Il n'y a encore rien, il n'y a que voilà, le header, le menu et le titre de la page. Ici, ça, c'est la vue responsive. Ça, c'est si vous voulez voir votre site sur mobile. Voilà comment il est sur mobile. Vous voyez. Vous pouvez voir comment ce sera affiché sur mobile. Vous pouvez voir comment ce sera affiché ici. Les mobiles, ça, c'est sur tablette. Et là, c'est sur ordinateur. OK? Donc, vous avez tous les trois éléments. Vous pouvez même changer les tailles ici et voir comment ça s'affiche. D'accord? Voilà. Vous pouvez même changer les dimensions ici. Hein. Alors, on va revenir. On revient à notre mode normal. Là, c'est l'historique. Si vous voulez rentrer, si vous avez fait des modifications et que vous voulez annuler ces modifications, la liste de vos actions va s'afficher ici et vous pouvez retrouver une action que vous avez faite ultérieurement. Je veux dire antérieurement. Alors, on sort de l'historique. Hein. On revient là. Ici, c'est le navigateur. Alors là, vous allez le comprendre quand on va commencer à travailler. Il permet de naviguer dans les différents blocs. Hein. Là, il n'y a pas encore de bloc, donc du coup, le navigateur est vide. Et là, ce sont les options de la page. Le titre de la page qu'on a créé, l'état de la page, est-ce que c'est en attente de lecture, est-ce que vous voulez publier, est-ce que vous voulez mettre ça en brouillon. L'état actuellement, c'est l'état brouillon. Ça, c'est l'état par défaut de WordPress. Lorsque vous créez une page, il est met en brouillon. Ah, on peut masquer le titre ici. Ça, c'est une option du thème qui est utilisé. Là, c'est le modèle de la page. On peut utiliser le modèle par défaut. Le modèle par défaut reprend l'entête qui est utilisée dans WordPress, le titre. Et s'il y a un pied de page, ça va prendre. Mais si nous voulons voilà, une page vierge qui ne contient rien, on veut créer tout de zéro, on utilise Elementor Canvas. Vous allez voir qu'Elementor va remplacer tout ce qui est là et ça va créer une installation vierge. Je veux dire une page vierge. Voilà. Donc ça va annuler les éléments qui ont été déjà créés par le thème, comme n'est-ce pas l'entête de la page, le pied de page. Ça va annuler cela. Et là, vous aurez un élément vide. C'est parce que, pour l'instant, ce n'est pas ce que nous voulons. On va revenir donc sur notre thème par défaut, notre modèle de page par défaut. OK. Donc, maintenant qu'on a présenté cette partie, on rentre maintenant dans la partie créa proprement dit. Par défaut, vous avez ce bloc. C'est lui qui vous permet, n'est-ce pas, d'installer les différents, je vais dire, blocs de votre page. Là, nous avons ici ce bouton qui vous permet d'ajouter une nouvelle section. C'est ce qu'on appelle des sections, d'accord? Et là, ce qu'on appelle des modèles. Les modèles, c'est ce on voulait créer ici. Quand vous voyez, vous venez là, enregistrer comme modèle, n'est-ce pas? Vous pouvez venir ici pour retrouver ces modèles. Mais nous allons voir le modèle après. Nous allons d'abord entrer dans la partie création proprement dite. Nous allons expliquer la notion de section et de colonne dans Elementor. Ce sont des éléments essentiels à comprendre si vous voulez maîtriser la mise en page dans Elementor. Elementor est conçu sous forme est structuré sous forme de sections et de colonnes. Alors, si vous ne maîtrisez pas bien ces notions, il vous sera très difficile de réussir des mises en page parfaites. OK? Donc, quand vous commencez avec Elementor, la première des choses à créer, ce sont des colonnes, des sections. La première des choses, c'est des sections. Vous êtes obligé de commencer par une section. Et vous pouvez créer autant de sections. Voilà, chaque partie d'un site représente du moins de la page représentera une section. Si vous avez une bannière, par exemple, ça peut être une section. En bas de la bannière, vous avez peut-être une nouvelle section où vous allez présenter peut-être les différentes, je veux dire les différentes activités. Une autre section où vous allez présenter les prix. Une autre section où vous allez présenter, voilà, ainsi de suite. Donc, les pages sont organisées en sections. Donc, quand vous commencez avec Elementor, vous créez des sections. Et à l'intérieur des sections, il y a toujours
n'est-ce pas, au moins une colonne. Et c'est à l'intérieur des colonnes maintenant que vous allez mettre votre contenu. Alors, on n'en a pas fini avec les sections parce que il y a deux types de sections dans Elementor. Il y a les sections globales et il y a les sections internes que nous représentons en orange, n'est-ce pas, sur le schéma. Les sections internes sont exactement comme les sections globales. À l'intérieur des sections internes, vous pourrez mettre également du contenu. Mais la différence, c'est qu'il n'est pas possible, n'est-ce pas, de mettre une section globale dans une section interne parce que la section interne est une sous-section de la section globale. Donc, vous pouvez donc mettre dans une section globale des sections internes. Et vous ne pouvez pas mettre une section interne à l'intérieur d'une autre section interne. Lorsque vous avez déjà mis une section interne dans une section globale, n'est-ce pas, vous ne pourrez pas voilà, insérer une autre section à l'intérieur de cette section interne. Voilà, donc c'est à un seul niveau. À l'intérieur des sections internes, vous avez également aussi une colonne interne. Très important. Donc, dans chaque section, qu'elle soit globale ou interne, vous avez toujours une colonne, une ou plusieurs colonnes. Et maintenant, c'est à l'intérieur des colonnes qu'on va placer nos différents contenus. Donc, ce que vous voyez en noir là, ce sont les modules. Les modules, maintenant, ce sont ces éléments voilà, visuels qui vont apparaître à l'écran. Et ces éléments qui vont créer des interactions, ça peut être des textes, ça peut être des images, ça peut être des icônes, ça peut être, n'est-ce pas, un formulaire de contact, ça peut être, voilà, plein, du moins tous les éléments qui vont créer des interactions, ça peut être des boutons, voilà, ça peut être des boutons, ainsi de suite. Donc, tous les éléments, n'est-ce pas, des modules que vous allez utiliser dans Elementor seront insérés à l'intérieur des colonnes. D'accord? Et les colonnes eux-mêmes sont à l'intérieur des sections. Donc, il y a des colonnes dans les sections internes et les colonnes dans les sections globales. C'est très important. Et c'est à l'intérieur de ces colonnes-là que vous allez mettre donc vos différents modules. Alors, là, sur le schéma du bas, vous voyez que le même schéma d'en haut est représenté. Mais là, juste en bas, nous avons créé une, vous pouvez voir en rouge, c'est la section globale, n'est-ce pas? Et à l'intérieur, il y a deux colonnes. Dans cette section globale, il y a deux colonnes. Vous voyez le vert fluo là. Il représente deux colonnes. Ici en haut, on avait une colonne. Là, nous avons deux colonnes. C'est pour vous montrer qu'on peut créer autant de colonnes à l'intérieur d'une section. Maintenant, à l'intérieur de ces deux colonnes-là, on a inséré un contenu. Les contenus sont en noir. Vous voyez, les contenus sont dans des colonnes. À l'intérieur de ces colonnes également, on a inséré, dans chaque colonne, on a inséré une section interne. Vous voyez qu'on ne peut pas mettre plus d'une section interne dans une colonne. On met une section interne et dans cette section interne-là, elle-même contient des colonnes. Et là, nous avons mis dans cette section interne, nous avons mis deux colonnes. Et dans chacune de ces colonnes, nous avons mis le contenu. Vous voyez que les colonnes ne sont insérées qu'à l'intérieur, je veux dire les contenus, les modules, autant pour moi, ne sont insérés qu'à l'intérieur des colonnes. On ne peut pas mettre directement un contenu dans une section, mais on les met dans des colonnes. Alors, dans l'autre schéma qu'on voit, on a une séparation en sections. Donc, vous avez à gauche une section, n'est-ce pas? Cette section est divisée en deux colonnes. À gauche, cette section est divisée en deux colonnes. Et dans ces colonnes, on a du contenu. Et à l'intérieur des différentes sections internes qui sont dans ces colonnes, nous avons une section où il y a deux colonnes. Dans l'autre section, il y a une seule colonne. Donc, vous voyez, on peut mettre autant. Et à droite, nous avons une section globale, n'est-ce pas, qui contient une colonne. À l'intérieur de cette colonne, on a un contenu. Et à l'intérieur de cette colonne, également, on a une section interne. Dans cette section interne, on a quatre colonnes. Vous voyez? Donc, c'est pour vous montrer qu'on peut insérer des colonnes et autant de colonnes qu'on veut dans une section. Et on peut aussi insérer autant je veux dire, de contenu qu'on veut dans les différentes colonnes. Et les contenus vont s'afficher, n'est-ce pas, l'un à la suite de l'autre, de manière horizontale, donc sous forme de colonnes. Alors, c'est ce qu'on voulait vous expliquer dans cette partie pour
pour introduire la notion de colonne et de section dans Elementor. Nous allons voir maintenant dans Elementor comment ça se passe exactement. Retenez bien les notions de section globale, de colonne à l'intérieur des sections et la notion maintenant de section interne avec ces colonnes internes et les différents modules. C'est ce que nous allons voir dans la pratique. Allons-y sans plus tarder. Pour créer des sections, alors comment Elementor est organisé? Elementor est organisé en sections et en colonnes. Ça, c'est au niveau de la structuration de votre page. Lorsque vous la structurez, vous commencez d'abord par créer une section, une ou plusieurs sections. Là, on va cliquer ici pour créer nos sections. Là, c'est par rapport à nos modèles. Nous n'allons pas le voir pour le moment. Nous allons voir d'abord les sections. On clique sur créer une nouvelle section. Et là, vous avez les différents styles de sections. Une section est séparée verticalement. Soit elle peut avoir 2 blocs, elle peut avoir 3 blocs, ainsi de suite. Alors, en fait, les blocs que vous voyez, ce sont en fait des colonnes. D'accord? Donc, il y a la section, et il y a les différentes colonnes à l'intérieur de la section. Donc, si je prends cette section seule, vous voyez, cette section a une colonne. La section est représentée par la couleur bleue. Vous voyez, le bordure bleu, c'est ça qui représente une section dans Elementor. Et quand vous passez le curseur au-dessus, à l'intérieur de la section, au-dessus de la section, vous allez voir qu'il y a un point noir qui apparaît ici. Il s'agit de la colonne. D'accord? Alors, une section est constituée d'au moins une colonne. Ce qui fait que quand on clique ici, ce que vous voyez ici, en fait, cette section, c'est une section qui a une colonne. Là, c'est une section qui a 2 colonnes. Là, une section qui a 3 colonnes. Là, une section qui a 4 colonnes. Une section qui a 2 colonnes, mais disposées avec des largeurs différentes. Vous voyez, la première colonne a une largeur inférieure à la deuxième, ainsi de suite. Donc, si je prends cette colonne, cette section, je clique dessus. Vous allez voir que cette section va venir avec 3 colonnes. Vous voyez, chaque colonne va être représentée par voilà, son bouton d'édition et le plus qui marque, n'est-ce pas, les éléments qu'on peut ajouter dans cette section. Donc, voilà une section qui a 3 colonnes. Pour fermer une colonne, pour supprimer une colonne, je veux dire pour supprimer une section, on vient sur le bouton X comme vous voyez. Pour ajouter une nouvelle section, on clique sur plus. Donc, je mets plus. Vous voyez, non? Quand je mets plus, le bloc que vous voyez ici en bas apparaît au-dessus pour ajouter une section au-dessus. Et là, je peux cliquer ici, j'ajoute une nouvelle section qui aura cette fois-ci 6 colonnes. Ok, vous voyez que j'ai créé une nouvelle section avec 6 colonnes. Je vais la supprimer en cliquant ici. Hop, voilà. Je supprime la deuxième section. Hop. Le bouton du milieu, c'est pour modifier la section. Donc, si je clique ici au milieu, ça va afficher les options de modification de la section. On va cliquer. Hop. Regardez, ici, ça a changé. Ce sont les éléments de la section. Ça veut dire tout ce qui est ici, visuellement, ici, que vous voyez, vous pouvez avoir toutes les options de modification à gauche. Donc, le bloc de gauche va vous aider à avoir toutes les options pour modifier l'élément que vous voyez ici. Donc, si je clique, par exemple, si je reviens ici et que je clique sur le bouton des modules d'Elementor, hop, là, vous voyez que ça a changé. On revient sur les différents modules d'Elementor, les différents plugins. Et si je clique sur modifier la section ici, hop, vous voyez que là, ça a changé. D'accord? Là, on est à l'intérieur de la section, modifier section. Et si je veux modifier la colonne qui est à l'intérieur de la section, je viens cliquer simplement sur le bouton noir. Hop. Là, ça a changé, modifier colonne. Et ce n'est plus la même chose. D'accord? Donc, chaque élément aura toujours ses options. Là, si je veux ajouter, n'est-ce pas, d'autres colonnes à l'intérieur, soit je choisis une section avec déjà plusieurs colonnes, soit je peux moi-même définir le nombre de colonnes ici. Je viens simplement sur cette colonne, je fais un clic droit. Je peux modifier la colonne, je peux dupliquer la colonne, je peux ajouter une nouvelle colonne. Je peux copier la colonne, ok, réinitialiser le style, effacer même la colonne, d'accord. Voilà toutes les actions qu'on peut faire sur la colonne. Ici, revenons sur notre section, même chose, vous pouvez faire un clic droit sur la section,
avoir les mêmes options sur la section. Je peux dupliquer la section. Donc, je peux la dupliquer soit ici avec le bouton plus. Vous voyez, ça va me sortir ce bloc pour ajouter une nouvelle section. On ferme. Je peux faire un clic droit. Ça va me proposer de soit dupliquer, soit modifier, soit copier, soit réinitialiser, soit enregistrer comme modèle. Ok, soit navigateur, c'est quoi? Voilà, ça c'est pour voir ça dans le navigateur. Ce que je vous expliquais ici. Le navigateur vous permet de naviguer rapidement entre les différents blocs. Ça c'est, le navigateur devient intéressant quand vous avez plein de blocs et que vous voulez rapidement accéder à un bloc. Le navigateur va vous définir, vous voyez que ce bloc, le navigateur va vous montrer comment est structurée votre section. Là, ça vous montre la section. Là, ça vous montre qu'il y a une colonne. Et quand vous cliquez, vous voyez que cette colonne est vide, il n'y a rien. D'accord? Si maintenant je viens, j'ajoute ici une nouvelle colonne, par exemple, j'ajoute une nouvelle colonne, regardez ce qui va se passer au niveau du navigateur. La nouvelle colonne est apparue au niveau du navigateur. Donc, le navigateur permet vraiment de naviguer entre les colonnes. Je clique ici, je peux directement sélectionner les éléments ici. Donc, l'élément navigateur, c'est un élément très important aussi pour pouvoir travailler aisément dans Elementor. OK? Donc, maintenant, on ferme notre navigateur. Venons voir ce qu'il y a au niveau de la colonne. Quand on veut modifier une colonne, on clique ici. Vous voyez que dans le bloc modifier une section ou modifier une colonne, de toute façon, tout ce que vous allez vouloir modifier va se trouver ici à gauche. Et Elementor est structuré en 3 onglets. Le premier onglet, c'est la mise en page. Le deuxième onglet, c'est le logiciel. Le troisième onglet, c'est avancé. Ce sont les modifications avancées. La mise en page est tout ce qui concerne le positionnement, voilà, l'alignement, ainsi de suite. Ça va être géré ici. Puisque c'est une section et qu'une section a plusieurs colonnes, n'est-ce pas? Un autre élément, vous pouvez ajouter des sections dans les sections. Donc là, je vous ai parlé de la section globale qui est créée. Maintenant, je vais vous parler de la section interne. Et la section interne se trouve parmi les différents modules d'Elementor. C'est la section interne ici. La section interne, c'est toujours une section. Comme je vous ai dit, une section, retenez-le bien, est constituée, n'est-ce pas, de colonnes. C'est-à-dire, il y a la section, qui est le grand bloc, et à l'intérieur de la section, il y a les colonnes. À la base, les sections sont créées ici. Par défaut, il faut toujours au moins une section pour pouvoir travailler dans Elementor. Mais maintenant, à l'intérieur de la section, on peut encore ajouter des sections internes à l'intérieur. Alors, pour ça, on va voir la section interne. On clique ici et on déplace. Pour ajouter des modules, vous cliquez seulement sur le module que vous voulez ajouter. Vous le déplacez à l'intérieur. Et lorsqu'il sera à l'intérieur d'une colonne, parce que c'est à l'intérieur des colonnes qu'on place ces éléments, ouais, ça passe en surbrillance. Et quand je lâche, regardez bien ce qui va se passer. Il y a une autre section. Une section est vous pouvez reconnaître une section à partir de ce bloc bleu-ci et de cet élément d'en-tête. Vous voyez que ça ressemble beaucoup à ceci, n'est-ce pas? Mais la différence avec cette section, c'est que vous ne pouvez pas ajouter, le bouton ajouter n'apparaît pas ici. D'accord? Il y a une différence avec la grande section globale. Alors que là, c'est une section interne. Là, c'est une section. Et là, c'est une section interne. La section interne, on peut l'installer à l'intérieur, n'est-ce pas, d'une colonne. Et vous voyez que chaque section a ses propres colonnes. Regardez bien. Quand nous sommes ici, au-dessus de cette section a 2 colonnes, n'est-ce pas? La section interne aussi aura 2 colonnes. Vous voyez, les colonnes de la section interne sont identifiables toujours par le bouton noir. Et si on va dans le navigateur, venons ici, on clique, vous allez voir dans le navigateur que les deux colonnes ont été créées, mais la première colonne-ci, cette colonne-ci contient une section interne, d'accord? Et cette section interne contient 2 colonnes. Une colonne, oui. Et donc, on peut donc insérer des éléments à l'intérieur de la colonne de la section interne, ou alors on peut insérer des éléments à l'intérieur de la colonne de la grande section. Vous comprenez, non? Donc, retenez que c'est à l'intérieur des colonnes qu'on installe, du moins qu'on positionne nos différents modules de design.
Donc, il faut donc organiser vos structures de pages en sections et en colonnes. Et vous devez bien maîtriser cette partie si vous voulez bien avancer avec Elementor. Ce que je vais vous montrer maintenant, c'est vous montrer qu'on peut uniquement ajouter une seule colonne à l'intérieur. Je veux dire, la section interne, vous ne pouvez l'ajouter, et ça c'est important, vous ne pouvez l'ajouter que dans une, je veux dire la section interne, vous ne pouvez l'ajouter que dans une colonne de la section globale. C'est très important. Regardez, si je voulais ajouter une section dans la colonne à l'intérieur de la section interne, je viens ici, je prends ma section interne, je veux l'ajouter à l'intérieur de cette colonne-ci. Vous allez voir que c'est impossible. Si je fais ça, vous voyez, ça ne donne pas, ça ne prend pas. Ça ne peut entrer qu'à l'intérieur de la colonne globale. Vous voyez ici, la colonne, ça c'est la colonne de notre section globale. On peut la mettre au-dessus ou en bas de cette colonne. Vous voyez, là, j'ai deux sections à l'intérieur, mais je ne peux pas mettre une section à l'intérieur de cette colonne. C'est là la limitation. Vous devez connaître ces limitations. Maintenant, on peut aussi avoir ces options. Clic droit, on peut dupliquer, modifier la section interne, la copier, toutes les actions que vous connaissez sur la section globale. On peut l'appliquer sur la section interne. Donc, comprenez que les sections, je veux dire les colonnes de la section globale peuvent accueillir d'autres sections qui sont les sections internes. D'accord? Mais une section globale ne peut pas accueillir une autre section globale. Si vous voulez créer une autre section globale, elle va se créer à part. Alors, maintenant que vous connaissez la disposition des sections, on va passer aux différentes options maintenant des sections. Là, on va supprimer notre section interne, notre deuxième section interne, on la supprime. On va passer maintenant aux options. On va présenter les options de cette section. Je peux modifier, je peux mettre en encadré ou je peux mettre en pleine largeur. Regardez bien ce qui va se passer sur ces éléments-ci. Déjà, on peut changer la largeur comme je montrais tout à l'heure. On peut changer l'écart, la hauteur, je veux dire. On va d'abord voir la hauteur. La hauteur, on peut dire hauteur minimale. Vous voyez ce que ça donne? La hauteur minimale de l'élément. On peut modifier la hauteur comme on veut. On peut dire que la hauteur sera adaptée à l'écran. Vous voyez, ça va prendre jusqu'en bas. Donc, ça va adapter en fonction de la hauteur de votre écran. On va utiliser une hauteur minimum. Et ça, c'est vraiment, comme vous pouvez le voir, c'est les éléments de mise en forme. L'écart entre les colonnes, maintenant, ça dépend des colonnes. Ici, il y a une seule colonne, donc l'écart, on ne peut pas calculer l'écart parce que cette partie, ça nécessite qu'il y ait au moins deux colonnes. Et pour ajouter des colonnes, c'est très simple. Vous venez sur cette partie, sur ce bloc, vous faites un clic droit. OK? En faisant un clic droit, vous avez ce menu contextuel qui apparaît. Et il y a des options comme modifier la colonne. Si vous modifiez la colonne, c'est pareil à l'action, cette action-ci. Si vous cliquez ici sur la colonne, vous allez modifier la colonne, n'est-ce pas? Si je reviens ici et je fais un clic droit, je mets modifier la colonne, vous allez voir, hop. Donc, c'est pareil à ce qu'on a fait tout à l'heure. Vous pouvez aussi dupliquer la colonne. Quand vous allez la dupliquer, ça va créer une deuxième colonne à droite. Allons-y. Hop. En dupliquant, vous voyez, ça va créer deux colonnes. On peut faire la même chose, on duplique, ça crée une troisième colonne, ainsi de suite. D'accord? On peut venir ici, on supprime les colonnes. Voilà. L'écart entre les colonnes maintenant, c'est quoi? Voici une, deux, trois colonnes. OK? On revient sur notre section. C'est dans notre section qu'on va gérer tout ce qui contient, n'est-ce pas, la disposition des différents blocs, des différentes colonnes. Et à l'intérieur des colonnes, c'est pour traiter ce qu'il y a dans une colonne spécifique. Vous voyez la différence, non? Il y a le grand bloc qui est la section, qui contient des colonnes. Et toutes les actions qu'on va mener ici vont jouer sur le grand bloc. La disposition la manière dont les colonnes seront séparées, et ainsi de suite. Mais quand vous voulez travailler sur les colonnes directement, il faudra entrer en mode colonne, en mode modifier les colonnes. Alors là, ce que je vais faire, je vais espacer les colonnes. On a dit écart des colonnes par défaut. Si je mets plus large, hop, vous voyez que là, rien ne se voit parce qu'il n'y a pas encore de contenu.
Là, maintenant, ce sont les positions de la colonne. On va voir. Vous voyez que là, la position de la colonne est parfaitement centrée. C'est centré horizontalement, c'est centré verticalement, n'est-ce pas? Alors, ce bloc positionnement, la colonne, on va le positionner en haut. Vous voyez que les colonnes maintenant sont positionnées en haut de notre section. Si on met en bas, ça sera en bas de la section. Voilà. Au milieu, ce sera au milieu de la section. Ou alors étiré, ça va prendre toute la section. Donc, ça va prendre la même largeur en fonction de la section. Donc, c'est bon à savoir. Alignement vertical maintenant. Alignement vertical, ça c'est ce qui sera à l'intérieur des colonnes. Donc, pour l'instant, les alignements comme alignement vertical, pour ça, il faudra qu'il y ait du contenu dans notre design. C'est ce que nous allons faire maintenant. Nous allons mettre du contenu pour manipuler tout ça. Parce que quand il n'y a pas de contenu, il y a certains éléments qui ne sont pas très clairs. Donc, nous allons mettre du contenu. Pour insérer du contenu dans nos différents blocs Elementor, c'est très simple. Vous avez deux choix. Soit vous cliquez sur le bouton plus. Vous voyez qu'on peut ajouter du contenu dans une section, dans les colonnes notamment. Parce qu'on crée une section et chaque section doit avoir des colonnes. C'est automatique. Et c'est à l'intérieur des colonnes qu'on va placer nos éléments, nos modules. Ici, si je clique sur plus, vous voyez, hop, on atterrit à cet élément. Parce que c'est là où tout se passe. En cliquant sur plus, le bloc Elementor apparaît avec tous les modules à utiliser. Par exemple, mettons le titre. Vous voyez, pour mettre un module, c'est très simple. Vous le prenez à votre gauche ici. Vous le déplacez dans le bloc. Il passe en surbrillance, devient bleu. Et vous lâchez. En lâchant, le titre apparaît ici. Là, je vais mettre un autre titre. Hop, voilà. Là, je mets un autre titre. Vous voyez que là, j'ai mis 3 titres. Et si on va dans la prévisualisation, vous pouvez déjà voir le design de votre page. Vous voyez, non? Intéressant. Donc, tout ce que vous faites, vous n'avez pas besoin de connaître du code. Tout ce que vous faites ici sera ce qu'on appelle le WYSIWYG. What you see is what you get. Donc, le code est généré dynamiquement par Elementor. Vous, ce que vous avez à faire, c'est carrément créer du contenu. C'est pourquoi c'est vraiment fait pour tout le monde. Tout le monde, toute personne peut travailler sur Elementor. Vous n'avez pas besoin d'être un développeur, d'être un super graphiste. Tout ce que vous avez besoin, tout ce qu'il vous faut, c'est avoir un projet clair dans votre esprit et savoir utiliser l'outil, quoi. Donc, les 3 éléments sont alignés. Vous voyez que c'est aligné verticalement en haut. Voilà, revenons dans notre section. Dans la section, vous avez vu alignement vertical, on a mis haut. Alors, on peut mettre milieu. Regardez bien la différence. C'est important à savoir. Là, c'est le positionnement de la colonne. OK? La colonne ici est positionnée soit en haut, n'est-ce pas? Soit en bas. Voilà. Soit au milieu. Maintenant, les éléments qui sont à l'intérieur de la colonne sont gérés ici. Alignement vertical ici gère les éléments qui sont à l'intérieur de chaque colonne. Ça ne gère pas le positionnement de la colonne. Le positionnement de la colonne est géré ici. Mais là, ça gère les éléments à l'intérieur. Ça veut dire le texte ici. Lui, il est géré à l'intérieur, dans cet élément. Si on le met au milieu, il va être au milieu. Si on le met... Alors, pour bien voir l'incidence, on va changer la taille. On clique ici. Pour modifier chaque élément, comme vous pouvez le voir, pour modifier les éléments des modules, on clique, on place le curseur et on clique sur ce bouton. Ou alors tout simplement à l'intérieur, comme par exemple le titre, on peut le modifier là directement. Comme on peut le modifier ici, regardez bien ce qui va se passer. Je vais enlever, vous voyez que ça modifie, n'est-ce pas? Tout comme je peux venir ici, je clique à l'intérieur. Vous voyez, à l'intérieur, c'est carrément comme un éditeur de texte. Je peux supprimer directement ici. D'accord? Voilà. Donc, vous voyez un peu tout ce qu'on peut faire avec. On a modifié notre texte.
Maintenant, nous voulons modifier, n'est-ce pas, les éléments à l'intérieur des colonnes. Si on clique déjà sur la colonne ici, et là on était dans la section. Là, si on veut aller sur la colonne, on clique sur la colonne. Et vous voyez que la colonne a ses propres réglages. D'accord? Vous voyez que le module a ses propres réglages. Tu vois, modifier titre ici, parce que c'est un module titre, n'est-ce pas? Si on veut ajouter une image, on vient toujours dans notre bloc Elementor, on prend image, on ajoute l'image juste en bas. Vous voyez que là où l'image va se placer, voilà, la couleur bleue apparaît pour vous montrer exactement la disposition de votre image. Donc là, on va mettre l'image juste ici en dessous. Et vous voyez que même l'image a ses propres options. D'accord? Tous ces blocs-ci, si je veux, je prends par exemple le bloc éditeur de texte, je mets là, ici juste en bas. Hop, vous voyez que l'éditeur de texte est apparu. Et comme c'est en mode édition, vous voyez ces blocs bleus apparaissent en mode édition, mais en mode prévisualisation, ils n'apparaîtront pas, d'accord? Si on met prévisualisation, vous allez voir que voilà, ces éléments apparaissent, mais il n'y a plus ces blocs bleus là. Donc, vous connaissez déjà comment on ajoute des éléments à la volée dans Elementor. Maintenant, je peux venir ici, dans cette colonne. Je peux aussi modifier l'élément à l'intérieur de la colonne maintenant. Vous voyez que là, il y a des éléments qu'on modifie dans la section. Il y a des éléments qu'on modifie dans la colonne. Ici, je peux dire l'alignement vertical. Ici, je peux dire que je veux que ce soit au milieu. Vous voyez, non? Là, ça veut dire uniquement pour cette partie, c'est au milieu. Continuons notre randonnée. On va modifier donc finissons avec la section. Alors, en revenant sur la section, on a vu un peu cette partie, pas tout forcément parce que certaines options qui sont ici doivent être complétées avec voilà, d'autres. Ça veut dire que vous pouvez voir vraiment l'effet que si vous, comme ici, vous voyez, là, ça ne fonctionne pas. Voilà, ça fonctionne uniquement par le milieu parce qu'en haut, tous les éléments seront en haut. Mais celui-ci ne sera pas en haut. Pourquoi? Parce que vous voyez qu'on a fait une modification particulière ici. Donc, c'est cette partie-ci qui va dominer. Donc, c'est ce qu'on a appliqué dans l'élément qui va dominer par rapport à l'élément global. Parce que quand on vient dans la section globale et qu'on, voilà, en élément vertical, on met l'élément en haut, vous voyez que tous les éléments en fait sont en haut, mais celui-ci sera au milieu parce que c'est défini par sa propre colonne. Si je mets en bas, tous les éléments vont aller en bas, sauf celui-ci, parce que lui est défini par sa propre colonne. D'accord? Très bien. Revenons dans notre fameuse section. Nous y sommes. La partie mise en page, nous avons vu certains aspects. La partie modifier section, la partie style. Là, c'est pour tout ce qui concerne la couleur, les bordures, ainsi de suite. Les couleurs, ça, c'est la couleur normale, ça, c'est la couleur au survol. Type d'arrière-plan, ça, c'est l'arrière-plan, c'est-à-dire l'image qui va apparaître au fond de cette section. On vient ici, on met classique. Il y a classique, il y a dégradé, il y a vidéo et il y a diaporama. Donc, dans classique, c'est on peut utiliser une couleur. Quand on clique ici, ce sont les couleurs par défaut. Ces couleurs par défaut, je vais vous montrer comment on les définit. Pour définir les couleurs par défaut, on vient dans notre réglage. Dans réglage du site. Dans réglage du site, vous allez voir, voici la partie couleur globale. Ouais, ce sont les couleurs globales de votre site. Si on met couleur globale, voici les différentes couleurs du site. On peut ajouter une nouvelle couleur. Par exemple, je vais ajouter une couleur verte. Voilà une couleur verte. Ouais, on peut venir ici pour changer le ton. Ça, c'est le vert. Et là, c'est le type de vert. On change. Voilà, en mettant ce vert vif. Et on revient dans notre document. On enregistre les modifications. Alors, maintenant c'est enregistré, vous allez voir que cette couleur va apparaître dans la liste des couleurs par défaut. Si on revient dans notre section, voilà, pour la modifier, on vient dans notre style qui est déjà activé. On a activé le type d'arrière-plan classique. En cliquant sur les couleurs par défaut, vous voyez que la couleur verte s'est ajoutée. Le bloc de gauche, ça c'est pour éditer la couleur directement. Ça c'est les couleurs globales qui ont été définies dans le thème.
Vous pouvez le faire à l'avance. Ou alors, vous pouvez venir ici. Vous... Non, je veux dire, vous pouvez venir là. OK. Et là, vous avez carrément un color picker qui vous permet de définir une couleur par défaut, celle qui vous arrange. Là, nous allons mettre, par exemple, une couleur un peu, disons, du bleu, bleu ciel. OK. Donc, prenons cette couleur, par exemple. Le but n'est pas de faire un design ouf, hein. Là, vous avez la transparence. On peut mettre transparente. Vous voyez, non? On peut gérer la transparence de la couleur ici. Et lorsqu'on a défini notre couleur, n'est-ce pas? C'est bon pour la couleur. On peut utiliser à la place de la couleur une image. OK? Je peux venir ici, je clique sur l'image. Je prends par exemple, disons cette image-ci. Alors, cette image-ci, je clique. Et là, vous voyez que cette image est apparue en arrière-plan, en plus de la couleur. C'est très important à savoir parce que l'image, si en PNG, ça veut dire que l'image a, le fond de l'image est vide, quoi. Il n'y a rien. Maintenant, on peut changer effectivement la disposition de l'image, ici la position. On peut dire que ce fond soit centré horizontalement et verticalement. On clique là, vous voyez, non? On peut dire qu'il va être centré mais à gauche, à droite, centré mais à droite. Voilà, ainsi de suite. On peut mettre supérieur centré, voilà, inférieur centré. Ou alors on peut personnaliser la hauteur. On clique là en X, voilà, vous voyez comment c'est en X. Et vous voyez que là, c'est dupliqué, non? Il y a plusieurs, ça apparaît plusieurs fois. On peut dire, OK, répéter. On dit non répéter. Il y aura une seule instance maintenant. On peut déplacer sur la position à Y, c'est-à-dire verticalement. On peut déplacer horizontalement. Ici, la taille. Ici, ce sont les éléments de taille, n'est-ce pas? Auto, ça signifie, bon, c'est par défaut, tel que vous avez mis vos dispositions. La taille couvrir maintenant. Couvrir, c'est une taille spécifique, n'est-ce pas, qui va s'adapter dynamiquement en fonction de la taille de l'élément. Contenir, là, c'est en fonction vraiment des dimensions que vous avez mis réel en fait. Contenir, c'est vraiment réel. Si vous avez et la personnaliser maintenant, en personnaliser, vous pouvez aussi changer la largeur directement. Okay? Vous pouvez changer la largeur, déplacer comme ça. Donc vous voyez toutes les possibilités que vous pouvez faire sur le fond. Donc là, c'est un fond qui a été utilisé PNG et ce fond-ci, lui, en fonction de la taille du fond, vous pourrez modifier aussi l'image de fond. Si j'ai modifié l'image du fond, vous voyez ce que ça donne? OK. Donc voilà donc comment on peut modifier, n'est-ce pas, l'arrière-plan au niveau de l'image classique. Si on ne veut pas l'image classique, on peut utiliser plutôt une image dégradée. Voilà la différence. Dégradé va changer. Ce qui est bien, c'est que les éléments que vous avez mis vont demeurer, hein. Donc, si vous revenez à classique, les éléments vont demeurer. Donc, revenons sur dégradé. Dans le dégradé, il y a la couleur du premier plan et la couleur d'arrière-plan. Et on peut changer l'emplacement. On peut mettre comme ça. Ouais, donc c'est plus la couleur qui va dominer. L'autre, c'est plus celle-ci qui va dominer. Ouais, on peut même on peut avoir un dégradé carrément caché comme ça. N'est-ce pas? Ou alors, on peut avoir notre dégradé propre. On peut changer l'angle du dégradé. Ouais, hop. On peut changer l'angle comme nous voulons. On peut décider le type de dégradé, peut être linéaire, peut être radial. Radial, ça veut dire c'est un dégradé qui est en cercle. On peut changer l'emplacement aussi. Hop, vous voyez, hein? Très bien. Revenons sur notre linéaire. Nous allons voir aussi ces éléments, ce sont les éléments pro. Nous allons les voir dans la version pro. Nous allons voir les éléments de la version gratuite d'abord. Ici, superposition d'arrière-plan maintenant. Ça, c'est... Non, hop. Finissons d'abord avec la partie vidéo. Dans vidéo, vous pouvez mettre une vidéo YouTube, comme vous allez le voir. Cette vidéo va apparaître, hein. Il y a un titre par défaut. Là, pour ça, je dois cliquer sur le lien. Par exemple, je viens ici sur YouTube. Je clique simplement sur le lien de la vidéo qui est en train de jouer, ce lien-ci. Je clique, je copie le lien. Je reviens sur mon installation d'Elementor, je colle le lien. Et après avoir collé le lien, il va apparaître
ici. Vous allez voir, la vidéo va se jouer en arrière-plan. Vous avez vu? OK. Donc, là, c'est le diaporama. Le diaporama vous permet de défiler des images en arrière-plan. Donc, vous pouvez utiliser plusieurs images. Je vais prendre, c'est pas, il n'y a pas beaucoup d'images ici. On va importer les images depuis ordinateur. Hop, allons-y ici. On va importer une image, deux images. Voilà, donc, je glisse les images, je les dépose. Voilà, j'ai importé deux images. Je crée la galerie. On me demande les légendes, ça ne m'intéresse pas ici. Le but, c'est de faire défiler les images. Et vous voyez, par défaut, les images vont s'afficher en fond. Il y aura une durée des images et une transition. La durée de transition, c'est 5 secondes. Je peux le définir à 2 secondes. Et là, après 2 secondes, l'image va changer. Donc, vous avez vu comment on peut changer le fond de notre image en mettant, n'est-ce pas, voilà, un diaporama. Revenons à nos moutons. Maintenant, après cette partie-ci, la superposition maintenant. La superposition, c'est un fond qui va être placé au-dessus de ce fond. D'accord? C'est qui va être superposé. Et généralement, c'est une couleur. Soit une couleur, soit un dégradé. Si je mets la couleur, vous allez voir, je mets la couleur que je veux par défaut. Je mets la couleur noire. Vous voyez ce qui se passe? Ça va être superposé au-dessus de l'autre. Et on peut changer l'opacité. On peut baisser l'opacité. On peut l'augmenter aussi. Voilà. Et ça permet de mieux afficher le texte parce que la superposition de l'arrière-plan permet d'ajouter un effet qui va permettre que le texte soit plus visible. Parce que vous voyez tout à l'heure, le fond était avec beaucoup de couleurs et il cachait un peu le contenu de notre texte. Or là, le fond maintenant, vous voyez, permet que le texte soit plus visible. C'est pourquoi ils ont prévu la superposition. Donc, il y a la position normale, il y a la position au survol. Le survol, c'est quand nous passons le curseur au-dessus de notre section. Par exemple, si je mets au survol, je veux qu'au survol, la couleur soit, par exemple, jaune. Voilà ce qui va se passer. Regardez, quand je vais passer le curseur au-dessus, ça va devenir jaune. Quand j'enlève le curseur, ça redevient noir. Je mets le curseur, c'est jaune. J'enlève le curseur, ça redevient noir. OK? Donc, là, c'est au niveau de la superposition de l'arrière-plan. Au niveau des bordures, là, ce sont les bordures, n'est-ce pas, de notre section. On peut lui mettre des bordures continues. Vous voyez, ça a apparu. On peut changer la couleur de la bordure ici. Je mets le vert. Vous voyez que si j'enlève mon bloc, c'est tout vert. On peut agrandir pour que vous voyez hein, la taille de la largeur. Ici, je peux dire que c'est 20 pixels. La bordure aura une taille de 20 pixels. La bordure aura une taille de 20 pixels. On peut mettre la bordure en double. On peut mettre la bordure en pointillé. Ainsi de suite. En tiret, ainsi de suite. Donc, là, ce sont les bordures. On peut changer leur taille ici. La largeur de la bordure, on peut changer ici. Maintenant, on peut décider aussi de changer, n'est-ce pas? Hop, je vais enlever la bordure pour le moment. On peut décider du rayon de la bordure. On clique simplement ici. Regardez ce qui va se passer. Il y aura des rayons de la bordure. D'accord? Mais là, ça va uniquement jouer sur la superposition, pas sur l'image de fond. Donc là, ça ne se voit pas trop. On va voir ça dans une autre... si je viens ici et que j'enlève, par exemple, la superposition, on va voir l'ombre de la boîte. L'ombre de la boîte, vous voyez l'ombre qui est apparue ici. Si je descends verticalement, vous allez mieux voir. On peut augmenter le flou. OK, voilà, donc. Vous voyez, on peut faire autant d'effets, n'est-ce pas, sur notre bloc. Les formes de séparation, maintenant, un élément aussi intéressant. Ce sont des effets graphiques qui vont se placer en haut de notre section et en bas de notre section. Au-dessus de notre section, voici les types de blocs qu'on peut avoir. On peut avoir le bloc montagne, vous voyez. On peut changer la largeur, on peut changer la hauteur, voilà. Donc, on peut avoir le bloc montagne, le bloc goutte. Vous voyez, on peut changer la hauteur des gouttes. Je peux mettre comme ça.
ainsi de suite. Donc, il y a plein d'effets intéressants qu'on ne va pas tous voir, bien sûr. En bas, on peut faire pareil aussi. On peut dire triangle asymétrique. Vous voyez, en bas, on peut aussi modifier à notre guise. On peut changer la hauteur. On peut changer la largeur. OK. Donc, voilà les éléments intéressants de la mise en forme des... Ça, ce sont les sections. D'accord. Au niveau de la typographie, on peut changer même la couleur du titre, n'est-ce pas, de la section, la couleur du texte, ainsi de suite. Donc, on peut avoir une modification globale des éléments qui sont dans la section ici. Ouais, je peux mettre que les couleurs de titre seront en noir. Je peux dire que les couleurs seront plutôt en... Voilà, cette couleur-ci. Couleur du titre. Si je mets plutôt le noir. Ah, ça c'est le titre. Couleur du texte maintenant, je mets le blanc. Maintenant qu'on a parcouru cette partie, l'essentiel de cette partie, on va voir cette partie également. Dans cette partie, on peut changer les marges internes et les marges externes. Les marges externes, ouais, c'est fancy. Oh, ouais. Arrêtez de bavarder. On peut voir les marges externes ici. Les marges externes concernent la marge externe en notre section, en haut et en bas. Vous voyez, on peut mettre, si vous laissez ce bouton-ci lien, signifie que la modification que vous allez appliquer dans l'un va s'appliquer dans l'autre. Par exemple, si je mets ici 100, vous voyez que ça va aussi ajouter 100 ici, n'est-ce pas? Donc, vous voyez que ça a ajouté 100 pixels ici en haut et 100 pixels en bas. Mais si vous voulez uniquement modifier en haut et non en bas, vous devez désactiver ce bouton lien. Et là, je peux mettre ici 0. D'accord? Je mets 0 et l'autre sera resté à 100. Et si je veux changer tout, je laisse activer. Ici, ce sont les marges internes, donc les marges qui seront à l'intérieur de notre section. Si je mets ici 50 par exemple, vous voyez que là, ça a augmenté les marges internes. Et ça devient encore plus intéressant. Vous voyez qu'on peut changer à la volée les marges internes de notre section.